Sylvain Jourdi, fondateur de l'entreprise Logélis. Logélis qui est un acteur important du conseil en système d'information spécialisé dans les solutions ERP, le digital, l'informatique médicale. Logélis a évolué au fil des années dans un objectif d'accompagnement des entreprises dans leurs problématiques technologiques et métiers. Alors je vous renvoie la question, on n'était pas tous et on ne reste pas tous égaux devant le digital. Ce que disait Claude Barbin, on l'a tous vécu, hein, des visios allégeuses pourries ou agaçantes parce qu'on avait justement des problèmes de bande passante ou tout simplement un problème pour se connecter avec un ordinateur. Nous sommes sensibilisés à travailler en distanciel depuis le début de notre histoire Logélis, donc en 2005, parce que ça fait partie de notre quotidien. On a des clients qui sont à peu près partout dans le monde, donc comment traiter ça en temps réel ? Forcément, c'est une grosse activité depuis le début de l'histoire en distanciel. Après, cet épisode qui nous a amené à réfléchir, à travailler tout de même autrement en masse autour du distanciel, on a su le gérer assez sereinement, facilité par des nouveaux outils de communication. Et on a pu tester, parce qu'on a déménagé entre-temps entre Chamalières et Clermont-Ferrand, donc on a pu tester la qualité du réseau à Chamalières et celui de Clermont-Ferrand, qui sont tout aussi bien, je vous rassure, monsieur le maire. Par contre, il y a un sujet autour du télétravail qui est l'organisation immédiate qu'on a dû mettre en place très rapidement en 2020. Et puis il y a aussi le second temps qui est le retour en présentiel qu'il faut aussi gérer. Et donc cette mixité que l'on doit gérer au quotidien entre la présence et la distance, quoi. Il y a quelques mois, je crois que c'était au mois de mai ou juin, vous m'avez très gentiment accueilli et fait visiter vos locaux très connus à Clermont-Ferrand d'ailleurs. Alors nous avons transféré notre siège social donc au 12 Cours Sablon, qui est l'ancien hôtel particulier de la famille Michelin et qui était à partir de 1983 le siège de la CGEM, donc la Compagnie Générale des Établissements Michelin, et donc la société cotée en bourse que nous occupons donc depuis le 15 janvier de cette année. Et j'ai été très surpris d'étage en étage de voir d'abord le nombre de collaborateurs que vous avez et de voir la moyenne d'âge. Et à côté de ça, il n'y avait pas de télétravail. Ils étaient tous en présentiel. Et dans une entreprise, pour faire simple, qui est basée sur le digital, moi je ne comprenais plus rien. Alors oui, je pense qu'on a eu un vrai engouement au retour en présentiel. Et puis, comme j'aime bien les comparaisons, je vais vous dire une chose. J'ai discuté avec Céline Bréant il n'y a pas très longtemps, qui est directrice de la Comédie de Clermont-Ferrand. Et je lui ai dit, mais je pense qu'il n'y a pas de mise en scène à distance. Ça n'existe pas. Une pièce de théâtre, si vous en voyez une qui a été mise en scène à distance, ça va être tout sauf du vrai théâtre. Et en fait, le chef d'entreprise, c'est un chef d'orchestre, hein, j'apprends rien à personne, mais c'est une organisation au quotidien, c'est une mise en scène tous les jours. Et donc, avoir des contacts permanents avec des collaborateurs, c'est fondamental et c'est même indispensable. Alors, il y a une période qui est celle de la communication à distance qui va dégrader cette relation. On s'adapte, mais rien ne vaut la proximité. Vous avez évoqué l'intérêt de l'interactivité qu'il y a entre le chef d'entreprise, ses collaborateurs, les collaborateurs entre eux. Est-ce que je vous ai entendu dire à un moment donné que le retour sur site a été complexe. Comment vous l'avez géré? Comment vous avez fait en sorte que les collaborateurs reviennent rapidement et ne restent pas éloignés de cette interactivité? Je crois qu'il faut être incitatif, hein. Il faut montrer, alors déjà qu'on assure les garanties d'une bonne gestion des distances et des moyens qui sont mis à disposition pour se désinfecter, enfin des choses comme ça assez standards dont on a l'habitude maintenant. Et puis c'est proposer des services nouveaux qui sont engageants pour l'entreprise, l'installation d'une salle de sport par exemple, parce que revenir au sport c'est aussi essentiel et ça fait partie de la qualité du travail ou au travail dont parlait le ministre tout à l'heure. Absolument. Donc nous avons mis en place une salle de sport chez nous. Alors c'est difficile quand vous êtes chez vous sur votre canapé de s'inscrire au dispositif que nous mettons en place. Et sur un principe d'équité,
On n'a pas résolu encore l'équation. On ne va pas déployer des coachs sportifs chez l'ensemble de nos collaborateurs. Donc on le fait chez nous dans notre bâtiment. On propose ce service. On en a d'autres sur la flexibilité du travail, la flexibilité du temps de travail. On est très sensible aussi à l'aspect lié au droit à la déconnexion. Mais je mettrai un pendant à ça, c'est le droit à la déconnexion, c'est bien. Mais le devoir à la connexion, c'est aussi très engageant.